Nous bénissons le Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous voulons ce matin nous entretenir sur la croissance spirituelle. Alléluia. Nous sommes dans le mois de la croissance. Donc nous allons nous entretenir sur la croissance spirituelle, comme je l'ai dit tantôt. Et le verset sur lequel nous allons nous appuyer dès le début, c'est 1 Corinthiens 3, versets 6 à 7. Alléluia. Si quelqu'un trouve, il peut le lire. « 1 Corinthiens 3, versets 6 à 7. » Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 3, versets 6 à 7. Là, il est écrit: J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Alléluia. Alléluia. Donc, nous venons ce matin de nous rendre compte, peut-être même que nous le savons déjà, que ce n'est pas celui qui plante ni qui arrose qui est quelque chose, mais c'est Dieu qui fait croître. Alléluia. Donc, nous avons vraiment besoin de la croissance spirituelle. Et nous savons que c'est Dieu qui va nous permettre de croître. Alléluia. Donc, il est nécessaire pour nous d'être plus proches de ce Dieu-là. Il est nécessaire pour nous d'être intimement liés à ce Dieu-là qui va nous aider à pouvoir croître. Alléluia. Donc nous pouvons dire que pour vraiment croître dans la vie spirituelle, il faut être intimement lié à celui qui fait croître, qui est Dieu. Et comment on peut croître avec Dieu? Comment? Nous allons le savoir. 1. Il faut avoir la parole de Dieu pour nourriture. Alléluia. 2. On doit passer du temps dans la prière. 3. On doit faire preuve de persévérance dans la foi et dans les moments difficiles. Alléluia. 4. On doit obéir à la voix du Saint-Esprit et se repentir en présence du péché dans notre vie. 5. On doit être toujours prêt pour vaincre la tentation. Alléluia. Ce sont ces différents thèmes-là que je vais essayer de développer. Alléluia. Donc, comme nous venons de le dire, d'abord, il faut avoir la parole de Dieu pour nourriture. La parole de Dieu est la nourriture de notre âme. Alléluia. De la même manière, nous fortifions notre corps avec la nourriture physique. Nous disons merci aux frères et sœurs qui nous ont fortifiés hier avec la bonne nourriture. Alléluia. Nous devons aussi nous nourrir de la parole de Dieu afin d'être fortifiés par la nourriture spirituelle. La nourriture qui va permettre à notre âme de croître. Alléluia. Nous sommes donc incapables de travailler correctement si nous ne nous servons pas de nos muscles pour déplacer ce qui est lourd. Alléluia. Nous sommes incapables de travailler, comme je le dis, physiquement, si nous ne nous fortifions pas par la nourriture solide. Ainsi aussi, nous sommes incapables de mener les grands combats, les vrais combats, si nous ne nous fortifions pas par la nourriture spirituelle. C'est-à-dire, si nous ne nous nourrissons pas de la nourriture spirituelle qui va aider notre âme à croître, qui va aider notre âme à développer aussi des muscles spirituels afin de pouvoir tenir ferme devant les combats. Alléluia. Donc nous pouvons voir cela dans Matthieu 4, verset 4. Si quelqu'un trouve, il peut le lire. Et nous allons continuer. Matthieu chapitre 4, verset 4.
Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Comme nous venons de le dire tantôt, nous n'allons pas seulement en tant qu'enfants de Dieu nous nourrir avec la parole, et la nourriture solide, la nourriture physique. Mais nous devons aussi nous nourrir avec la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Et Jésus l'a si bien dit dans Matthieu 4, verset 4, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui sont souvent intellectuellement instruits, nourris, si on peut le dire ainsi, mais ils sont exposés à une ignorance de la parole de Dieu. Alléluia. Qu'ils soient païens ou qu'ils soient chrétiens, ce qui fait qu'ils sont comme livrés à tout vent de doctrine, ou bien ils sont comme manipulables, parce qu'ils ont l'instruction, ils sont éclairés dans l'intelligence physique ou intellectuelle, mais leur âme a faim. Donc souvent, pour rechercher la nourriture de l'âme, parce que l'âme, s'il n'est pas nourri forcément en tant qu'homme créé à l'image de Dieu, on va le sentir dans le besoin, on va le sentir assoiffé, on va le sentir, si on peut le dire, maigre. Il ne va pas grossir en nous et cela va créer comme une faiblesse, une partie de nous qui est comme malade ou bien défaillant. Donc on aura forcément besoin de cette nourriture spirituelle-là. Donc ces personnes qui souvent ont beaucoup de connaissances intellectuelles vont être livrées à certaines personnes qui souvent même n'ont pas un grand niveau mais qui connaissent la parole de Dieu. Alléluia. Et souvent, on va leur faire des chantages disant donne-moi telle somme, je vais prier pour toi. Donne-moi telle somme, je vais te délivrer de telle situation. On voit ça et c'est monnaie courante. Pour dire que quelle que soit notre situation, nous avons aussi besoin de nourrir correctement notre âme. Alléluia. Avec la parole de Dieu, comme je l'ai dit tantôt. Parce que l'homme a été créé par Dieu. Il est spirituel et en même temps physique. Alléluia. Donc si nous nourrissons le côté physique et que nous négligeons le côté spirituel, il va y avoir un débalancement. Donc on sera forcément tenté de rechercher cela. Mais si nous ne nous adonnons pas à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu, nous serons forcément amenés à courir après les uns et les autres pour rechercher cette nourriture spirituelle-là. Alléluia. Donc ce matin, Dieu nous exhorte à rechercher la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu, à nous nourrir spirituellement de sa parole, à fortifier notre âme dans la lecture de la parole de Dieu, dans l'étude de la parole de Dieu, dans la connaissance de la parole de Dieu et dans les différents enseignements. Alléluia. Donc, comme nous pouvons voir cela dans Jean 6, verset 63. Si quelqu'un trouve, il peut le lire. Jean 6, verset 63. Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Alléluia. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Pour dire que c'est en nourrissant notre âme que nous allons avoir la vie. Nous allons respirer la vie abondante. Alléluia. Donc c'est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que des disciples de Christ, de connaître la parole. Alléluia. Amen. Nous allons aussi lire dans Josué chapitre 1, verset 1 à 8.
les conseils que Dieu, l'Éternel lui-même donnait à Josué afin de pouvoir accomplir la mission pour laquelle il avait appelé. Alléluia. Nous allons lire Josué 1, verset 1 à 8. Celui qui trouve peut nous le lire. Josué chapitre 1, verset 1 à 8. Amen. Amen. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. 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 Alléluia. Le grand Dieu lui-même nous donne ce conseil. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'appelé de Dieu, en tant qu'élu de Dieu, en tant que servant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, que le livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche. De le méditer jour et nuit. C'est alors que nous allons réussir dans tout ce que nous allons entreprendre. Alléluia. Alléluia. Quel bon conseil d'un père. Mais est-ce que ce matin, nous mettons ce conseil-là en pratique? Alléluia. La Bible dit de ne pas nous borner à écouter, mais de mettre en pratique ce que nous écoutons. Alléluia. Ce matin, Dieu veut que lorsqu'il nous donne des conseils, nous mettons en pratique. Alléluia. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche. Que nous le méditons jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que nous allons réussir. Alléluia. Donc ce matin, Dieu nous exhorte, nous tous, à aimer sa parole. Le roi David pouvait le dire. Ta parole est douce à mes lèvres comme du miel. Alléluia. Que nous aimions la parole de Dieu et que nous ayons l'amour de vouloir le déguster, la déguster jour et nuit, sans répit. Alléluia. Afin que nous puissions réussir dans tout ce que nous entreprenons. Alléluia. Aussi, j'avais dit en deuxième temps, après la parole de Dieu, nous devons passer du temps dans la prière. Alléluia. Pas seulement la prière, mais le jeûne aussi. Des moments mis à part pour rechercher Dieu. Des moments mis à part pour être seul à seul avec Dieu. Des moments mis à part pour entrer dans l'intimité de Dieu. Des moments mis à part pour entrer dans le lieu très très saint. Alléluia. C'est là-bas que se trouvent tous les secrets. Alléluia. Alléluia. C'est dans ce lieu que Dieu va nous révéler des choses. Alléluia. Que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu et qui n'est même jamais monté au cœur de l'homme. Alléluia. Nous devons ajouter à la parole de Dieu la prière et le jeûne. Alléluia. Nous voulons prendre le passage de 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Et nous allons lire. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. La personne qui trouve peut le lire. Thessaloniciens 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Alléluia. Amen. Alléluia. Verset 17, continue.
Verset 17. Priez sans cesse. Alléluia. Alléluia. C'est ce que je voulais. Merci, maman. Priez sans cesse. Quelqu'un peut se demander comment on peut prier sans cesse, tandis qu'on doit travailler, on doit vaquer à nos occupations, on doit comme étudier, on doit faire beaucoup d'autres choses. Alléluia. Quand Dieu nous demande de prier sans cesse, c'est que cela est possible. Alléluia. Même en travaillant en esprit, on peut prier. Dans nos cœurs, la prière peut monter. Alléluia. Donc Dieu nous demande aussi de prier sans cesse. De la même manière, il a dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche et que nous devons le méditer jour et nuit. Là. De la même manière, il dit de ne point arrêter de prier aussi sans cesse. Alléluia. Donc, nous sommes invités à aimer la prière, à aimer la présence de Dieu, comme je l'ai dit, à le désirer ardemment, à soupirer après la présence de Dieu, comme une biche qui est retirée dans le désert, soupire après les courants d'eau. Alléluia. Nous devons soupirer parce que notre âme a soif de Dieu. Il a soif de sa présence. Donc nous devons soupirer après lui au travers de la prière afin d'être rassasiés, afin que notre âme soit rassasiée pour être fortifiée, pour tenir ferme devant tous les traits enflammés de l'ennemi. Alléluia. Nous allons aussi lire un peu le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6, verset 6. Quelqu'un va nous le lire. Matthieu chapitre 6, verset 6. Oui. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Alléluia. On n'a pas besoin de montrer aux gens qu'on est les grands prieurs. Lorsqu'on a l'assemblée, on peut prier. Mais ce que Dieu veut là, c'est lorsqu'il n'y a personne. Et puis toi-même dans ton esprit, tu prépares un moment spécial où tu invites Dieu. Et puis vous êtes seul à seul. Alléluia. C'est cette prière-là que Dieu attend de nous. Alléluia. Où nous sommes seuls à seul avec lui. On est seul dans la maison physiquement. Mais dans notre esprit, on se dit Dieu avec nous. Comme Matthieu nous l'a dit tantôt dans Matthieu chapitre 6, verset 6. Si tu te retires dans ta chambre, tu fermes la porte et puis tu cherches la présence de Dieu. Tu invites Dieu dans ta prière. Tu vas voir que ça fait une différence. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu veut nous mettre à part pour l'avancement de son œuvre. Donc nous aussi, on doit poser des actions qui sont comme exceptionnelles. Alléluia. En groupe, on peut prier. Ça mobilise, ça fortifie, ça enseigne, ça apprend à prier. Mais ce qui va faire descendre le cœur de Dieu, c'est de te mettre seul par moment. Et puis, rechercher sa présence. Rechercher l'intimité véritable avec lui. C'est là qu'il va te révéler les secrets. Alléluia. C'est là qu'il va tisser une alliance particulière avec toi. Alléluia. Donc, Dieu nous invite à le rechercher dans le lieu secret. Alléluia. À placer tous les décors pour que sa présence, sa puissance descende. Afin que nous puissions communiquer avec lui. Alléluia. C'est quel enfant qui n'a jamais parlé avec son père ni sa mère? Quel enfant? Qui attend, c'est quand les étrangers sont là et puis eux tous parlent ensemble à leur père ou bien à leur mère. C'est quel enfant qui n'a jamais approché son père ou sa mère pour traiter des choses qui lui sont propres ou bien chères avec lui? Quel enfant? C'est qui n'est pas enfant de cette mère-là ou bien de ce père-là. Alléluia. Oui, parce qu'il se cache. Non, il a des choses qu'il cache. Alléluia. Il a des choses qu'il cache. Donc, il met une distance entre lui et son père ou sa mère. Donc, nous voulons nous approcher de Dieu. Alléluia.
Dieu dit il ne rejette personne. Que tous ceux qui viennent à lui, il est prêt à les accueillir. Alléluia. Donc nous devons nous approcher de Dieu. Même nous, si nous savons que nos péchés sont noirs comme le cramoisi, Dieu dit, il suffit seulement de les confesser et de renoncer à cela. Il est prêt de t'accorder le pardon. Alléluia. Et votre relation va être efficace. Alléluia. Donc nous ne devons pas avoir peur de nous approcher de Dieu. On connaît l'histoire d'Adam et Ève. La Bible dit qu'au commencement, les deux étaient tout le temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Mais quand ils ont mangé le fruit défendu ou quoi, ils ont commencé à se cacher. Ils ont commencé à avoir honte, à avoir peur de Dieu. Mais Dieu, nous ne sommes plus dans Genèse ni dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ est venu payer le prix pour nous. Maintenant, alléluia, quand nous péchons, même quand nous péchons, nous pouvons nous repentir, nous pouvons nous confesser et puis maintenant demander la présence de Dieu. Alléluia. Et Dieu sera là pour nous accueillir. Alléluia. Nous allons lire un peu aussi Matthieu 17, verset 21. Matthieu 17, verset 21. Matthieu 17, verset 21. Mais cette sorte de démons ne sortent par la prière et par le jeûne. Alléluia. Alléluia. Je l'ai dit tantôt qu'il faut ajouter à la prière aussi par moment de jeûne. On ne demande pas de jeûner tout le temps ou bien de priver notre corps de la nourriture solide. Nous avons aussi besoin de ça. Alléluia. Mais nous devons nous nourrir des deux. Et si nous nous nourrissons de la parole de Dieu, plus la prière, nous devons aussi par moment priver un peu la chair pour qu'il soit lui aussi un peu faible, pour que notre esprit la domine. Alléluia. C'est ça les moments de jeûne. Assujettir la chair, l'affaiblir et puis faire travailler l'esprit pour que l'esprit domine, l'esprit règne en nous. Alléluia. Et que nous puissions aussi accéder dans le lieu très saint avec Dieu. Alléluia. Donc nous avons besoin aussi de jeûner. Comme on l'a lu tantôt, on dit il y a des gens, des démons, ils ont besoin de prière plus jeûne pour partir. C'est comme certaines situations. Tu vas beau prier, tu vas prier, tu vas prier. Ils sont têtus, ils sont là. Mais si tu ajoutes le jeûne, tu vas voir qu'ils vont prendre la fuite tout de suite. Et ça va disparaître. Alléluia. Alléluia. Donc tout est lié. La parole de Dieu, la prière, le jeûne. C'est ça qui va nous permettre de croître spirituellement. Alléluia. Je vais demander à quelqu'un de prendre aussi Jean 16, verset 33. Jean 16, verset 33. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la troisième partie maintenant. Fais preuve de persévérance dans la foi, dans les moments difficiles ou d'épreuve. Alléluia. Jésus lui-même l'a dit, que de prendre courage, parce que qu'on le veuille ou pas, il aura des tribulations. Alléluia. Il aura des tribulations. Donc nous devons prendre courage. Alléluia. Donc la persévérance ici a sa place. On peut lire la parole de Dieu. On peut prier. On peut prendre des moments de jeûne. Mais ça ne va pas éviter qu'on ait des tribulations. Alléluia. Et Jésus lui-même l'avait déjà dit. Il dit de ne point avoir peur parce qu'il a déjà vaincu le monde. De prendre courage, c'est-à-dire de persévérer. Donc, devant les difficultés, nous ne devons pas baisser les bras. Au contraire, on doit redoubler d'efforts. Alléluia. On doit redoubler d'efforts. Plus l'ennemi va nous montrer qu'il est robuste,
plus nous aussi on va lui montrer qu'on ne va pas se laisser faire. Alléluia. Et quand il voit ta détermination, il sera le premier à fuir. Alléluia. Donc nous devons persévérer. Nous ne devons pas pleurer comme des nouveaux-nés dans le Seigneur. Alléluia. Quand tu es nouveau converti, tout est beau. Tu as l'impression que tout est beau. Tout ce que tu demandes, tu reçois, tu reçois. Maintenant, quand la première épreuve survient, tu commences à pleurer, trembler. Est-ce que c'est vrai ce que tu as fait de Dieu là, c'est vrai? Est-ce que j'ai péché? Est-ce qu'on commence à pleurer, à se plaindre, à se poser plusieurs questions? Alléluia. Mais maintenant, nous sommes comme des adultes dans le Seigneur. Nous ne sommes plus des enfants, mais nous sommes des fils et des filles dans le Seigneur. Alléluia. Donc nous devons apprendre à nous battre. La vie chrétienne, c'est un combat. Alléluia. Toi qui baisses les bras, tu seras vaincu. Il faut persévérer, quel que soit ce qui se passe. Redouble d'efforts. Lève-toi. Si tu faisais un peu au début, tu priais 15 minutes, 30 minutes, que tu vois que l'épreuve est là. Maintenant, là, tu vas chercher à avancer. Tu vas faire 45 minutes au fur et à mesure. Parce que Dieu aussi va te mettre à l'épreuve. Alléluia. Quand nous allons à l'école pour passer à une classe supérieure, est-ce qu'on ne fait pas des épreuves? Qui m'a dit qui va me dire que depuis qu'il va à l'école, il n'a pas fait d'épreuve et qu'il est passé en classe supérieure? Je ne pense pas que ça puisse exister. Personne. Les enseignantes vont nous le dire. Elles-mêmes, elles soumettent les enfants, petits soient-ils, elles les soumettent à des épreuves avant de passer en classe supérieure. Ou bien, Dieu, c'est la même chose. Alléluia. Les choses naturelles ressemblent aux choses spirituelles. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Donc, c'est la même chose que Dieu fait avec nous. Quand Dieu veut aller avec toi en plus profond, en eau profonde, il va te faire aussi passer des épreuves profondes. Alléluia. Donc nous devons être prêts. Nous ne devons pas reculer quand les épreuves viennent. Parce que les épreuves, nous le savons tous, c'est pour avancer. Alléluia. Quand la fin d'année est proche et puis il y a beaucoup d'examens, c'est que c'est le moment de dire qui va rester, qui va passer de l'autre côté. Donc si toi, tu abandonnes ou bien tu es distrait, les autres vont avancer, toi tu vas rester. Alléluia. C'est la même chose. Nous ne devons pas être distraits par quoi que ce soit. On ne doit pas être aussi intimidés par quoi que ce soit. Parce que l'ennemi aime bien ça. T'effrayer pour t'affaiblir ou bien pour te ramollir ou bien pour t'empêcher de te lever contre lui. Quand tu avances, il te fait croire que ça ne marche pas. Tu avances, il te fait croire que tu perds ton temps. Mais toi aussi tu dis, on va voir qui va s'arrêter. Alléluia. On va voir qui va fléchir. Donc, nous devons persévérer. Même dans l'affliction, nous devons persévérer pour avoir la victoire. Et quand nous persévérons, nous traversons une épreuve là. C'est comme on est mûr encore. On avance vers Christ davantage. Alléluia. Nous voulons aussi prendre 2 Timothée 3, verset 12. 2 Timothée 3, verset 12. Timothée 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. Alléluia. 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 Donc, à bon attendeur, salut. Si tu veux respecter la parole de Dieu, fais ce que Dieu te demande de faire. Ne pense pas que tout va être facile. La Bible dit que la vie chrétienne, c'est un combat. Mais Jésus l'a déjà dit, il dit, nous ne devons pas nous effrayer pour ça. Parce que lui, il a déjà vaincu le monde. Alléluia. Nous marchons simplement dans sa victoire. Dans les petites épreuves, les épreuves que Dieu va nous envoyer, là, nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas reculer. Nous ne devons pas nous affaiblir pour ça. Alléluia. Parce que Jésus a déjà remporté la victoire pour nous. Alléluia. Je vais demander à quelqu'un de prendre Jacques 1, verset 2 et 3. Et puis Matthieu 26, 36 à 45.
Allez, un peu vite. Jacques chapitre 1, verset 2 à 3. Verset 2 et 3. Amen. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. Amen. Alléluia. Si tu as trouvé 26 aussi, Matthieu 26, 36 à 45. Amen. Mon frère. Matthieu 26, 36 à 47. Nous lisons la parole de Dieu. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Jésus est notre exemple. Alléluia. Jésus est notre maître. Lui-même, il a été éprouvé. Une épreuve à la taille d'un fils de Dieu. Alléluia. Jésus a été crucifié une fois pour toutes. Alléluia. Amen. Nous, on ne va plus nous crucifier. Jésus a payé le plus grand prix. Nous sommes ses disciples. Donc nous devons aussi nous attendre aux tribulations. Alléluia. Amen. On dit si ça a été ainsi du bois vert, quand sera-t-il du bois sec? Alléluia. La Bible dit que Jésus n'avait point de péché en lui. Alléluia. Il n'a jamais péché, bien qu'il ait été soumis à toutes sortes de tentations. Il n'a jamais péché. Et nous alors? Et nous alors, qui péchons chaque jour? Donc si on a des tentations, on ne doit pas se décourager. Alléluia. On ne doit pas se décourager. On doit redoubler d'efforts. Donc la persévérance doit être notre credo. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant passer au 4e point. Obéir à la voix du Saint-Esprit et se repentir en présence du péché dans notre vie. Alléluia. Jacques 1, verset 21. Et puis 1 Pierre 2, verset 1 à 5. Jacques chapitre 1, verset 21. Et puis 1 Pierre 2, verset 1 à 5. Si vous trouvez, vous pouvez lire. Jacques chapitre 1, verset 21. Et puis 1 Pierre 2, verset 1 à 5. Qui a été planté en vous et qui peut sauver vos âmes. Amen. 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 1 Pierre 2, verset 1 à 5. La personne qui a trouvé, peut lire. 1 Pierre 2, verset 1 à 5. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur,
afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Alléluia. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc c'est ça. Si nous savons que nous avons péché, c'est pas compliqué. C'est pas comme au temps de l'Ancien Testament où quand tu as péché, si tu n'as pas l'argent pour chercher des animaux, ou bien si tu n'élèves pas d'animaux, c'est un peu difficile pour aller voir le serviteur de Dieu afin qu'il fasse le sacrifice pour asperger le sang, tout ça. Maintenant, on n'a plus besoin de ça. Comme je l'ai dit tantôt, Jésus a payé le prix une bonne fois pour toutes. Alléluia. Donc, il suffit simplement de nous approcher de Dieu et lui demander pardon. Alléluia. Lui demander pardon et confesser ce que nous avons fait. Et Dieu nous reprend immédiatement. Mais seulement, il ne veut plus qu'on retourne aux mêmes choses. Alléluia. Confesser et puis abandonner. Alléluia. C'est tout ce qu'il nous demande. Tout le monde peut le faire. Enfant comme grand, riche comme pauvre. Tout le monde peut le faire. Alléluia. Donc c'est une grâce. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous sommes sous le temps de la grâce. Donc nous pouvons venir auprès de notre Dieu, de notre Père. C'est un Père aimable, un Père miséricordieux. Alléluia. Nous venons, nous confessons, même si nous pensons, nous jugeons que le péché est tellement grave. La Bible dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Alléluia. Il suffit de venir auprès de notre Père. Il va nous pardonner nos péchés. Alléluia. Et nous allons avancer avec lui. Nous allons continuer à nous édifier comme des sacerdoces royaux, un peuple saint, agréable à Dieu. Et la Bible dit encore que nous allons envoyer des victimes spirituelles agréables à Dieu. Ici, victime, ce n'est pas quelque chose de pire. Alléluia. On préfère être victime de Dieu, c'est-à-dire tu t'abandonnes à Dieu. Tu viens t'enchaîner avec Dieu, c'est-à-dire tu abandonnes toi-même, ton moi, tout ce qui t'appartient, puis tu te consacres à Dieu, tu t'abandonnes à Dieu, tu te soumets à Dieu. Tu vas t'offrir comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Et ce que nous ramenons aussi là, c'est les mêmes victimes, les mêmes sacrifices que nous ramenons à Dieu. On parle d'évangélisation, alléluia. Amen. Donc c'est ça, Dieu va nous utiliser pour envoyer des personnes, parce que nous sommes prompts à la repentance. Alléluia. Amen. Nous allons continuer un peu avec l'obéissance à la voix du Saint-Esprit. Nous devons être sensibles à la voix du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes dans la droite ligne ou bien nous avons dévié. Alléluia. Amen. Donc quand ça nous parle, ne rejetons pas, ne nous endurcissons pas. Au contraire, soyons prompts à nous repentir. Alléluia, pour ne pas donner accès au diable dans notre vie. Nous allons continuer avec 1 Jean 1, verset 9. Il va aller rapidement, mon pain presque. 1 Jean 1, verset 9. Et puis Proverbe 28, 13. Aidez-moi à avancer ici. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Proverbe 28, 13. Celui qui cache certaines questions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse contient miséricorde. Amen. Amen. Ça c'est clair, on n'a même pas besoin d'expliquer. Alléluia. Amen. Nous allons continuer au 5e élément que nous voulons aussi partager ensemble. C'est être toujours prêt, préparé pour vaincre les tentations. Ça, on a déjà un peu brossé dans le cas d'être sensible ou bien persévérer dans la foi, dans la marche avec Dieu. Donc, nous devons aussi, comme je le dis, être toujours prêt
préparé pour vaincre la tentation. Alléluia. On va lire 1 Corinthiens 10, verset 13. Matthieu 4, 1 à 11. 1 Corinthiens 10, 13. Matthieu 4, 1 à 11. Luc 4, 1 à 13. Oui. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. C'est clair. Il n'y a pas une tentation qui va nous parvenir qui soit au-dessus de nos forces. Alléluia. Matthieu 4, verset 1 à 11. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur la montagne, sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Amen. Notre exemple, notre maître a triomphé de la tentation. Alléluia. Alléluia. Nous devons suivre son exemple. On a vu les 3 situations devant lesquelles l'ennemi a essayé de tenter Jésus. Alléluia. Il lui a demandé de transformer les pierres en pain pour calmer sa faim. Parce que la Bible dit qu'il venait de jeûner 40 jours. Alléluia. Donc il a envoyé ça pour le tenter parce qu'il avait faim. Et il savait bien que Jésus avait faim. Donc il voulait le tenter. Mais Jésus est venu et la parole, comme je l'ai dit tantôt. Et à la veille de ces moments-là, il prend des moments de prière. Comme je le disais, tout va ensemble. Il prend des moments de prière. Et lui aussi connaissait la parole, parce que c'est avec la parole de Dieu qu'il s'est défendu. Aussi, on a dit qu'il avait pris 40 jours de jeûne. Alléluia. Donc tout va ensemble pour croître, pour être vainqueur, pour que l'ennemi fuit devant nous. On doit rassembler tout cela. Alléluia. Donc Jésus nous a donné un bon exemple. Donc maintenant, nous qui sommes ses disciples, nous allons essayer de voir en nous-mêmes, est-ce que souvent, devant les tentations, on arrive à utiliser la parole de Dieu pour vaincre, ou bien à la veille des situations difficiles, parce que comme on le dit, le Saint-Esprit témoigne toujours à notre esprit. Il nous avertit souvent de certaines choses. La Bible nous dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais l'on ne prend point garde. Alléluia. Quand on sent que tout est sombre, est-ce qu'on prend des moments de prière? Est-ce qu'on prend des moments de jeûne? Est-ce que quand l'ennemi vient nous tenter, est-ce qu'on arrive à triompher de la tentation? Alléluia. Est-ce qu'on est capable d'utiliser la parole pour nous défendre? Que chacun de nous s'interroge. On va se laisser sur ces quelques points. Que Dieu vous bénisse.